On est arrivé à Ashrod, le port israélien, où un comité sympathique de 200 militaires nous attendait. Plusieurs fouilles au corps, plusieurs fouilles de matériel. Un transfert en van vers les services de l'immigration. Où là, concrètement, je n'ai pas les qualifications juridiques pour préciser ce qui s'est passé, mais il y a eu des actes de maltraitance. Il n'y a pas eu d'actes de violence physique, mais j'ai été moi-même témoin, notamment concernant Greta Thunberg, de privation de sommeil. Dès qu'elle s'endormait, les soldats venaient la réveiller. Enfin, pas les soldats, les services de l'immigration. De moqueries et de privation de sommeil. Dès que l'un de nous s'endormait, la musique était mise à fond, les services de l'immigration dansaient devant nous. De difficultés d'accès à l'eau et à la nourriture. Il a fallu plus de 3 heures pour obtenir un bout de pain. Comme vous l'avez vu, évidemment, aucun accès aux sanitaires. Ensuite, nous ont été présentés des documents que j'ai signés, c'est pour ça que je suis ici, qui sont des documents qui sont complètement fallacieux, qui s'appellent une demande de déportation. C'est le terme qui est utilisé par les services israéliens. Ont été présentés ces documents par les différents consuls, notamment par le consul de France, qui nous a laissé la liberté de les signer ou pas. Ce document stipulait que nous pouvions, si on le signait, rentrer dans les toutes prochaines heures. Ce que j'ai fait pour des raisons personnelles, familiales, mais aussi pour pouvoir témoigner devant vous. Je sais que je suis le premier Français à être arrivé. Il y a Omar qui est arrivé ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais s'exprimant moyennement en français, je suis le premier à le faire. Et donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est pour pouvoir témoigner de ce qui se passe pour mes camarades.